Mohamed Soussi, journal Ouest Info. Monsieur le docteur Taibi Assir, comme en étant président du parti, le PRD, du Renouveau et du Développement, un événement important se déroule dans notre pays concernant la crise pétrolière. Quels commentaires apportez-vous à cet événement? D'abord, je vous remercie pour cette interview. Bien sûr, un événement important se déroule actuellement dans notre pays qui concerne effectivement la crise pétrolière. Au fait, vous savez, on est en plein dans une crise qui aujourd'hui touche de plein fouet tous les pays et essentiellement les pays producteurs. Donc on peut donner comme exemple le Venezuela qui actuellement vit une crise profonde. Pour ce qui concerne notre pays, notre parti, le Parti du Renouveau et du Développement, voit que, bien entendu, il faudra à tout prix essayer de trouver des solutions pour ne serait-ce que de stabiliser le prix du baril de pétrole. Aujourd'hui, l'événement revêt un instant important dans la démarche de la politique algérienne concernant la politique énergétique, bien entendu. Et à cet événement est convié dans le Forum international de l'énergie, il confie beaucoup de pays qui participent aujourd'hui, que ce soit les pays producteurs ou les pays consommateurs. Et bien entendu, d'autres organisations comme l'AIEA, comme l'Agence internationale pour l'énergie. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait avouer et dire que l'Algérie a pu réunir autour d'une même table tout ce beau monde concernant donc, la sphère énergétique. Alors, qu'en est-il bien entendu des objectifs de cette rencontre, ce forum? C'est éventuellement de trouver un consensus concernant une stabilité du prix du pétrole. La stabilité qui pourrait éventuellement disons, amoindrir la crise dans beaucoup de pays, essentiellement les pays producteurs, puisqu'il s'agit de cela. Donc l'Algérie a tout intérêt à trouver des rapports cordiaux, amicaux, et essayer de mettre en place une diplomatie qui vise à trouver des solutions et rapprocher les points de vue, essentiellement des pays les plus importants, comme vous le savez, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie, donc c'est les gros producteurs. Moi je crois que cet événement doit être travaillé de très près et on essaiera de négocier au plus près possible. Bien entendu, chaque pays va défendre ses intérêts en priorité, mais je crois que si on arrive à mettre le doigt sur la problématique du prix du pétrole qui est vacillant, qui tantôt monte et descend, si on essaie d'expliquer qu'il est de l'intérêt de tous les pays, essentiellement producteurs, mais même aussi consommateurs, de trouver un juste équilibre sur le prix du baril de pétrole. Donc, bien sûr, notre parti suit avec attention ce forum et on espère bien entendu qu'on sortira avec des résultats probants, des résultats qui soient profitables pour tous les pays, essentiellement notre pays, bien sûr. Docteur Taibi, pensez-vous qu'on aboutira à une solution? Je crois qu'il y a quand même une certaine volonté à aller vers un consensus. Donc c'est ce qui ressort de l'intervention, des déclarations du ministre de l'Énergie, M. Boutelfa, et je crois que c'est un avis qui est partagé. Bon, peut-être qu'il y a réticence, parce que vous savez, le problème est épineux. Derrière cette crise énergétique, il y a avant tout pour certains pays une crise politique, notamment entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc il faudra probablement essayer de travailler non seulement sur le plan ou le volet énergétique, mais aussi essayer de réactiver ce que sait faire l'Algérie depuis longtemps, c'est de rapprocher les points de vue. Vous savez, l'Algérie a été l'auteur du règlement du problème
de l'Irak et de l'Iran, problème de pas mal de conflits dans le monde, au niveau du Soudan, vous vous rappelez. Et je pense que ça, c'est une occasion pour la diplomatie algérienne de refaire surface et bien sûr de montrer un petit peu toutes ses capacités, d'autant plus que l'Algérie est un pays qui est conciliant, qui accepte, disons, qu'il n'a pas d'ennemis potentiels, bien sûr, qui défend ses intérêts, mais l'Algérie, on peut dire qu'elle peut jouer le rôle de médiateur sur le plan énergétique. Docteur Taibi, quelle est votre opinion sur la diplomatie algérienne? Depuis l'avènement de cette crise, bien sûr, nous avons un très bon ministre des Affaires étrangères, je crois qu'il faut le reconnaître. C'est M. Lamamra qui a une expérience derrière lui et qui fait du très très bon travail dans un contexte qui est très difficile sur le plan diplomatique. On ne peut pas le comparer à la diplomatie ancienne qui n'avait pas autant de difficultés que celle-ci dans cette crise mondiale, on peut le dire, non seulement sur le plan de l'énergie, mais aussi sur le plan social, économique, etc. Donc je pense que M. Lamamra, notre ministre des Affaires étrangères, fait du très bon boulot. Moi, j'espère qu'on aboutira et qu'on trouvera un petit peu notre compte en fin de course. Docteur Taibi, votre parti, le PRD, est-il favorable à une nouvelle politique énergétique? Oui, vous savez, nous avons tout le temps eu une politique, une jambie, c'est-à-dire qu'on suffisait d'avoir une énergie sous nos pieds, le pétrole et le gaz, et on s'est dit on va être couvert pendant des années. Mais vous savez, les aléas et le développement actuellement, le développement économique et technologique font qu'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème quant à la politique qu'on a développée sur le plan énergétique. Et aujourd'hui, il faut se reverser vers d'autres moyens, d'autres techniques, d'autres énergies, entre autres l'énergie renouvelable qui est par exemple le solaire. Aujourd'hui, vous savez, le kilowattheure du solaire est pratiquement n'est pas très très loin du kilowattheure que l'on peut avoir par les produits fossiles. Et donc je pense qu'il est temps aujourd'hui d'investir réellement dans ces énergies renouvelables, même si au départ ça va nous demander beaucoup plus d'efforts, mais je crois qu'on aura tout à gagner, d'autant plus que vous savez, l'Algérie a le potentiel d'exposition solaire le plus important dans le monde, et donc par conséquent, nous avons pratiquement un réservoir inépuisable d'énergie qu'il faudrait exploiter. Bon, ça c'est pour le solaire, il y a aussi l'éolienne, donc il y a aussi d'autres formes d'énergie, mais je crois qu'il faut sérieusement revoir sa politique énergétique et essayer d'avoir une politique qui soit porteuse à l'avenir, d'autant plus que nous avons un devoir vis-à-vis des générations futures. Nous devons leur laisser un capital énergétique, et ça c'est le rôle des politiques, ça c'est le rôle du gouvernement. Docteur Taibi, merci pour votre entretien. Je vous remercie. Okay.